Aujourd'hui, on va décortiquer un projet, mais c'est bien plus qu'un projet. C'est un plan, un master plan, pour carrément construire une nouvelle civilisation numérique. On parle d'Eagle Chain. Alors, pour commencer, le document source met les pieds dans le plat avec une question qui fait réfléchir. Est-ce que, depuis 15 ans, on vivrait dans une sorte de prison du Web 2.5 ? L'idée, c'est que l'Internet qu'on utilise tous les jours ne serait pas si libre que ça, en fait. Et voilà comment ils décrivent les murs de cette prison. C'est assez parlant. Des serveurs qui appartiennent aux big tech, une surveillance de tous les instants via nos navigateurs, et même des IA qui sont, disons, formatées par la Silicon Valley. Tout ça créerait une illusion de liberté, alors qu'en réalité, nos vies numériques seraient entre les mains de quelques entreprises seulement. Et donc, face à ce tableau un peu sombre, Eagle Chain propose quoi ? Une évasion. Carrément. Il parle d'un plan directeur pour la souveraineté numérique. L'idée, c'est de tout reconstruire, de repartir de zéro pour créer un système qui nous appartient vraiment. Ok, alors plongeons dans ce plan. On commence par le commencement, évidemment, les fondations. Et pour eux, tout repose sur deux piliers. Deux piliers absolument fondamentaux, la valeur et l'identité. Le premier pilier, c'est la masse d'or numérique. Et là, on touche à un point super important. L'idée, ce n'est pas de créer une monnaie sortie de nulle part, comme on en voit beaucoup. Non. Le principe, c'est de s'ancrer, de se connecter à quelque chose de réel, de tangible. Et ce quelque chose de tangible, c'est l'or. Le bon vieilleur physique. Ils veulent donc fusionner l'or, le vrai, avec le monde numérique. L'objectif ? Que chaque transaction, chaque échange soit garanti par un actif stable qui a une valeur concrète. C'est ça qui doit tout changer. Bon, une fois que la question de la valeur est réglée, on passe au deuxième pilier. C'est tout aussi crucial, surtout aujourd'hui. Il s'agit de l'identité numérique. À qui appartient-elle vraiment ? Leur solution, c'est le Gold ID. Imaginez, au lieu de ces adresses crypto super longues et impossibles à retenir, on aurait une identité simple qu'on définit soi-même sur la blockchain. Et avec cette identité, on pourrait créer des sites web qui ne peuvent pas être saisis ou censurés. C'est l'idée d'une véritable propriété numérique. Voilà pour les fondations. La valeur et l'identité. C'est posé. Maintenant, il faut construire par-dessus. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième partie du plan, la construction d'un système complètement souverain, l'infrastructure quoi. Et là, c'est super clair. La construction se fait en 4 étapes, un peu comme on construirait une maison. On pose d'abord le système d'exploitation souverain, le Sovereign OS. Ensuite, on ouvre la porte d'entrée, le Gold Browser. Après, il faut l'électricité, le réseau, c'est le cloud décentralisé. Et enfin, on donne les outils aux habitants, avec du matériel spécialisé. Ce tableau, il résume tout. D'un côté, on a le système actuel, Windows, iOS, qui dépend des big tech et qui sert leurs intérêts. Et de l'autre, ce qu'il propose, un système, le WebGold System, bâti pour la blockchain, pour la vie privée et qui, en théorie, sert l'utilisateur, pas l'entreprise. C'est un vrai 180 degrés philosophique. Et donc, pour que tout ça fonctionne, il y a plusieurs briques essentielles. Le Gold Browser, c'est la porte d'entrée, mais une porte d'entrée qui ne nous espionne pas. Le cloud décentralisé, c'est l'endroit où nos données sont stockées, mais de façon chiffrée, éclatées partout dans le monde pour plus de sécurité. Et enfin, le matériel dédié comme un Gold Phone pour que la sécurité soit intégrée dès le départ dans la machine elle-même. Ok, donc les fondations sont là, l'infrastructure est construite, la maison est prête. Maintenant, il faut la faire vivre. C'est la troisième et dernière partie du plan, la vie dans ce nouvel univers, la vie dans le WebGold. Et comment ça commence, la vie dans ce monde ? Eh bien, avec un marché. Une marketplace pour les applications décentralisées, les DApps. L'idée ici, c'est de créer une sorte d'App Store, mais libre. Un endroit où les développeurs peuvent publier ce qu'ils veulent, sans censure, sans se voir prendre des commissions énormes. Le seul patron, c'est le code. Code is law, comme on dit. Fini le contrôle des géants. Mais attendez, avoir tout ce système, c'est bien, mais si quelqu'un peut juste couper la connexion Internet, tout s'effondre, non ? C'est là qu'intervient le pilier suivant, le Gold Sky, qui s'attaque à ce point de faiblesse. Et ça, c'est peut-être le plus ambitieux, l'Internet venu du ciel doré. Ils parlent de créer leur propre réseau de satellites, rien que pour la blockchain. Le but ? Que n'importe qui, n'importe où, puisse se connecter, même si les gouvernements décident de tout couper au sol. C'est une assurance d'accès permanent. Et on arrive au sommet de la pyramide, le dernier pilier, le 9e. C'est la touche finale et c'est très science-fiction. L'IA décentralisée, ou DA. Contrairement aux IA qu'on connaît, qui tournent sur les serveurs de Google ou d'OpenAI, celle-ci tournerait directement sur la blockchain Eagle Chain. Elle serait conçue, selon eux, pour être incorruptible, pour dire la vérité, protéger les secrets et servir les gens sans être influencée par des intérêts extérieurs. Donc au total, ça fait 9 piliers. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ce ne sont pas juste 9 idées jetées en l'air. C'est une séquence, un plan étape par étape, chaque pilier construit sur le précédent. C'est ça, leur plan directeur du siècle.
Et pour résumer l'état d'esprit derrière tout ça, il y a cette phrase de Block Nova qui est assez directe. Nous ne sommes pas ici pour créer une application. Nous sommes ici pour créer un nouveau monde. Ça met les choses en perspective. Donc on le voit bien, le projet est présenté comme bien plus qu'un simple jeton crypto ou une nouvelle appli. C'est vraiment la naissance d'une civilisation qui est annoncée. Alors, la question qui reste à la fin, c'est celle-ci. Est-ce qu'on a affaire à un plan concret et réalisable pour un nouveau monde numérique, ou est-ce qu'on est plutôt face à un rêve, une utopie un peu techno ? À chacun de se faire son idée sur l'avenir que ce genre de projet dessine.